Baruch Haba. Bonsoir à tous. Paracha de cette semaine, la paracha de Trouma. Paracha très intéressante, la paracha qui nous parle bien sûr de la construction du temple. C'est bien, il y a assez pour tout le monde, comme on dit. Moi aussi, c'est bien, donc profites-en. C'est une paracha qui nous parle de la construction du temple, la construction du Mishkan. Le temple qui était le sanctuaire qui a été construit pas seulement dans le désert, donc on verra après la suite. J'ai dit, mais oui, il a disparu. Je me suis dit, oui, sans tout le monde, on entendait du bruit. Bonsoir. Et donc, le sanctuaire, à l'instant, le sanctuaire qui a été construit dans le désert, et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est les réponses à beaucoup de questions que les gens se demandent. Comment se fait-il que Dieu avait besoin de construire un temple? À quoi ça sert? Quelle était l'idée derrière le temple? Tenez, vous pouvez avoir ici les feuilles, tout le monde prend des feuilles. Feuilles et les pizzas ensemble. Celui qui a une feuille reçoit une pizza. Celui qui n'a pas de feuille, il n'a pas de pizza. Bienvenue au club. En tout cas, la question est justement, pourquoi Dieu il a besoin de construire un temple? Tout le monde demande la question, est-ce que Dieu il a besoin de se limiter dans un endroit matériel? C'est la première question qu'on va débattre ce soir. On va débattre aussi bien sûr de l'idée des sacrifices. Pourquoi Dieu il avait besoin d'avoir des sacrifices? Puisque c'est le Chumash qu'on vient de commencer, le Chumash qu'on va commencer dans quelques semaines, mais dans l'idée même de qu'est-ce qu'il y avait dans le temple. Le but du travail qu'il y avait dans le temple, bien sûr, c'était les sacrifices. Et après, on a aussi la question qui nous dérange à tous. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui on n'a pas de temple, est-ce qu'on peut être pardonné? Est-ce qu'aujourd'hui, on te dit que le seul moyen de pouvoir être pardonné au temps du temple, c'est en amenant les sacrifices? Et maintenant qu'on n'a pas de temple, alors qu'est-ce qu'on fait? Et la dernière question qu'on verra, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire un temple, et on peut avoir un temple chez soi à la maison, tout en sachant qu'on a ici le problème majeur du fait que malheureusement nous sommes en exil et le temple n'existe pas matériellement? Est-ce qu'on peut transformer le temple ou retransporter le temple qui existait à l'époque et le faire venir chez soi à la maison, transformer notre maison en temple? Parce qu'on sait très bien que tout ce qu'il y avait dans le grand temple se trouve aussi dans le petit temple, qui est appelé la maison de chacun d'entre nous et comparé aussi à un temple. Faites passer les feuilles à tout le monde. Et donc, c'est ce qu'on va voir. Tout le monde a les feuilles. Tout est paquet là-bas. Et donc, on va voir aujourd'hui, d'abord, pourquoi Dieu il a demandé de faire un temple. Quand est-ce que ça s'est passé? Le débat qu'il y a dans la Gemara, quand est-ce qu'il fallait faire le temple? Les lois du temple. Et surtout, qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de chacun d'entre nous? Revenons dans les faits. Le peuple juif a fauté avec la faute du veau d'or. On a vu ça déjà après Matan Torah. On verra ça dans la paracha Kitissa, qui est la paracha de la semaine prochaine. On sait très bien que la Torah n'est pas en ordre chronologique. On sait que la faute du Hegel, la faute du veau d'or, s'est passée juste avant qu'on ait le temple, juste avant qu'on ait la construction du temple. Très simplement, regardons les dates. Le 17 Tammuz, Moshe a brisé l'étape de la loi. Jour de Kippour, Dieu il est venu et il a pardonné au peuple juif. Avec ça, on a commencé le lendemain à donner l'argent pour recevoir le temple, pour construire le temple. Et le temple a été érigé, c'était le 1er Nissan, juste après. Ramban, comme on sait très bien que Rabbi Moshe ben Nachmanide, est toujours en train de débattre avec Rashi. Et lui, il dit non. Il dit qu'en réalité, le devoir de construire le temple n'a rien à voir avec la faute du veau d'or. Kacher diber Sham Israël, comme Dieu l'a parlé avec le peuple juif, panim bepanim, c'était les 10 commandements, et Dieu il leur a donné les différentes mitzvot, et après ça, Dieu il a donné l'ordre de construire le temple, ça n'a rien à voir si c'était avant ou après la faute du veau d'or. Tu parles du temple... Le temple mobile, on peut l'appeler mobile, qui était le temple, on va dire, le temple végétal, contrairement au temple minéral, qui était fait à base de pierre, ça c'était le Beit Hamikdash à Jérusalem. Aujourd'hui, on parle du Mishkan, qui est considéré le temple mobile, qui était portatif, comme on dit, qui a été monté et démonté à longueur de fois. À chaque fois que le peuple juif voyageait dans le désert, il était monté plusieurs fois. Sauf qu'on sait très bien que la Torah ne parle presque pas du Beit Hamikdash, voire pas du tout, même s'il y a beaucoup de ressemblances entre le temple qui était à Jérusalem et le temple qu'il y avait dans le désert. La Torah, par contre, nous parle 5 parashiot entre cette semaine et la fin du Chumash, dans lequel on va parler à longueur de détails, dans les moindres détails, comment le construire, les tailles, les couleurs du temple qui était mobile. Et justement, c'est ça qui nous intéresse à savoir, parce que si on le répète chaque année, il y a certainement un enseignement pour nous, c'est pas juste pour quelque chose qui n'existe plus et qui n'existera plus. Parce que le 3e temple n'a rien à voir avec ce que c'était le temple dans le désert. C'est-à-dire que c'est impossible qu'on refasse un jour qu'on ait la même... Mishkan qui avait dans le désert, jamais. Jamais. À partir du moment qu'on est passé à un statut plus haut,
Le fait qu'on ait passé du statut végétal au statut minéral, au statut portatif, au statut fixe, on ne reviendra jamais en arrière. Le troisième temple, il ne sera pas portatif, il ne sera pas un temple que tu vas transporter de ville en ville, d'endroit en endroit. Il sera fixe, il sera à Jérusalem, le mont du temple, etc., etc. La question qui nous dérange, c'est qu'on vient de monter avec un niveau tellement élevé dans l'Akdusha, le fait qu'on a reçu la Torah, Matan Torah au Mont Sinaï. Et est-ce qu'on a besoin de redescendre dans un niveau si bas qui est le fait, il y a plusieurs feuilles, Mike, il a plus toutes les feuilles. Est-ce qu'on a besoin de redescendre dans un niveau si bas qui est tout d'un coup de commencer à construire une maison en argent, en or, en cuivre, avec tous les détails, les différents éléments? On va tout de suite voir le débat qu'il y a aussi. Est-ce qu'il y avait 13 différentes matières ou 15 différentes matières pour pouvoir construire le temple? On parle ici de rentrer dans des détails qui sont totalement matériels, terrestres. Dieu n'a pas besoin d'une chose pareille. Dieu est totalement spirituel. Dieu n'est pas matériel. Il n'a pas vraiment besoin d'avoir un temple matériel, une maison matérielle dans laquelle il doit se concentrer. Et j'allais dire, aujourd'hui, tu as des bornes Wi-Fi un peu partout, mais parfois on te dit tu dois faire partie de ce restaurant pour profiter du Wi-Fi du restaurant. Et si jamais tu n'es pas dans le restaurant, tu ne profites pas de son Wi-Fi. Dieu il a besoin d'avoir un endroit dans lequel tu vas localiser ses ondes. Et si jamais il n'est pas dans cet endroit-là, on va voir comment la Torah te dit tout à fait le contraire. La Torah te dit que Dieu se trouve partout, que Dieu il écoute nos prières de n'importe quel endroit, que de n'importe quel endroit tu te trouves, tu peux prier à Dieu. Dieu il te dit que n'importe quel endroit, tout de suite, on va voir dans n'importe quel endroit où tu fais appel à moi, je vais venir et je vais te bénir. Est-ce que j'ai besoin d'un temple alors si c'est comme ça? Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir la construction d'un temple? On a soulevé rapidement le détail entre Rashi et Siftei Chachamim. Rashi nous dit qu'il y avait 13 différentes matières que la Torah énumère pour pouvoir construire le temple. Et bien sûr, le temple et les habits du Kohen qu'on voit aussi dans la paracha de la semaine prochaine, la paracha Tetzavé. Dans les Siftei Chachamim, on verra, il nous compte qu'il y a 2 matières en plus. C'est un débat, est-ce qu'il y avait, par rapport au Bechaï, pardon. Le Bechaï nous dit qu'il n'y avait pas 13 matières, il y avait 15 différentes matières. On va pas rentrer dans tous les détails ce soir, juste pour avoir une idée que c'était quand même des matières totalement matérielles, peau d'animaux, qui n'étaient rien à voir avec ce qu'on aurait pu imaginer le temple de Dieu. Aujourd'hui, on va répondre à plusieurs questions. D'abord, on va répondre à la question numéro 1 qui est quel est le but des korbanot, quel est le but des sacrifices? À quoi servait-il de faire des sacrifices? Quel est le sens de la prière? Puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'amener des sacrifices. Et la Torah nous dit, c'est ce qu'on dit d'ailleurs tous les matins dans la tefila, on est shalma parim sateno, qu'on peut réparer et qu'on peut compléter le manque du fait qu'on n'a pas de sacrifices. Par ça que nous amenons aujourd'hui les prières. D'ailleurs, une des raisons pourquoi nous faisons Moussaf, tout court, Rosh Chodesh, Shabbat, Yom Tov. Moussaf veut dire on rajoute en fonction des sacrifices qui étaient rajoutés dans le temps. On va expliquer aussi quelle est la manière de pouvoir créer un temple pour Dieu à niveau matériel, personnel, et encore parmi les sujets majeurs, puisque c'est un sujet que la Torah en parle longuement, à de nombreuses reprises. Donc, commençons d'abord avec le texte, par quoi la paracha elle commence cette semaine. Dieu il demande au peuple juif de lui donner un don, et d'ailleurs Dieu n'emploie pas le mot lui donner, il dit veillez-crou, prenez pour moi un don, c'est la première collecte de dons de l'histoire, et c'est la seule collecte que l'argent a débordé, à tel point que Dieu est venu en disant qu'il y avait tellement plus d'argent, plus qu'on en avait besoin. C'est aussi la collecte qu'on voit comment les femmes ont surpassé les hommes, comme on a vu dans les dernières parachiotes qu'à chaque fois les femmes étaient meilleures que les hommes. Regardons d'abord le texte, premier paragraphe, chapitre 25, verset 1. Va d'abord Hachem el Moshe le mort. Dieu a dit à Moshe, voici l'offrande que vous recevez d'Israël. Or, argent et cuivre, étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate, du fin lin et de poils de chèvre, peau de bélier, teinte en rouge, peau de tachash et bois de cèdre, huile pour le luminaire, aromate pour l'huile d'onction et l'encens, pierre de Shoham. Et on verra, c'est magnifique de comprendre, on verra ça la semaine prochaine dans les habits du Kohen. Pourquoi les pierres de Shoham? Pourquoi cette distinction? Je te lève une question. Pourquoi on voit que dans le pectoral, le Choshen, il y avait les 12 pierres précieuses, une pierre précieuse pour chaque tribu, alors que dans le Ephod, qui était le tablier que le Kohen mettait par l'arrière, il y avait seulement 2 pierres précieuses au-dessus sur les épaules, dans lesquelles il y avait 6 noms d'un côté, 6 noms de l'autre. Quel était le but d'avoir 2 fois les 12 tribus? Et pourquoi une fois on a les 12 avec des pierres distinctes pour chacune? Et là, c'était des pierres dans lesquelles étaient tous des pierres de Shoham. Ça, je m'arrête sur ce point-là. Ce diamant qui s'appelait Shoham, avec 6 noms d'un côté et 6 noms de l'autre. Une merveilleuse explication qu'on verra peut-être après ou la semaine prochaine. Et on continue avec les pierres à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral, et me construire un sanctuaire que je réside en eux. Si on veut traduire exactement, Betocham, à l'intérieur d'eux. Ok. Donc Dieu a besoin tout d'un coup d'avoir un temple. Dieu tout d'un coup il se sent isolé, il se sent sans domicile fixe, et il se dit que c'est pas normal que tout le monde a où dormir ou manger, et moi je suis le seul où il n'a pas où être. J'ai pas où résider sur terre, j'ai besoin d'avoir un temple. Rappelons-nous quand même qu'on vient d'abandonner plusieurs idolâtries, c'était en sortant d'Égypte.
On a traversé la mer Rouge, et tout d'un coup, on se retrouve avec la demande, créez-moi un temple, faites-moi un temple. Dans le cours qu'on a donné tout à l'heure à 14h30, vous avez pu revoir sur Facebook ou sur l'application le fait que la Torah te dit comme quoi le but principal, c'était qu'on devait faire descendre tout cet grand enthousiasme, cette grande extase, tout ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï, qui s'est évaporé une fois qu'on est sorti du Mont Sinaï. Et la preuve, c'est qu'on a fait le veau d'or. Il fallait maintenant le matérialiser, commencer à le mettre dans un domaine matériel, prenant les choses matérielles, les choses les plus grossières, et faire avec ça un temple pour Dieu. Mais là, on va rentrer dans le détail. A priori, cette question de vouloir faire un temple pour Dieu n'a pas de sens. Pourquoi ? Quel était le but de vouloir limiter ces ondes, si on peut dire, limiter la manière comment Dieu se répand dans le monde? On sait très bien la fameuse phrase que la Torah n'arrête pas de répéter à longueur de journée, Malé kol haaretz kevodo, qui veut dire la terre entière, le monde entier est plein de la sainteté de Dieu. On n'a pas besoin de l'honneur de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir un temple, un endroit matériel dans lequel on veut limiter Dieu. Comme si j'étais à l'heure, si tu es dans la zone, tu es couvert avec le Wi-Fi. Si tu n'es pas dans la zone, tu n'as pas de Wi-Fi. Dieu est limité. Regardons ce que le prophète Jérémie nous dit clairement. Allo et Hashamayim ve'et haaretz ani maleh. Je remplis le ciel et je remplis la terre. Je remplis le monde entier. Et si je remplis le monde entier, je n'ai pas besoin de pouvoir rentrer dans un endroit qui est confiné, un endroit qui est limité, un endroit qui est totalement matériel. Dieu se trouve partout. Beaucoup d'autres commentateurs dans la Mishnah nous disent en Pirkei Avot. On sait très bien dans les maximes de nos pères, on dit la fameuse phrase de Minayin Shafilu Echad, d'où je sais que même si un seul juif est assis en train d'apprendre la Torah, que la Shrina Benehem, que la divinité réside parmi lui, parce que c'est écrit encore une fois dans Yitro, dans la paracha que nous avons lu il y a 2 semaines, chapitre 20, verset 21, Bechol Amakom Asher Asker et Shemi, dans tout endroit où vous mentionnerez mon nom, Avo Elecha Bevarticha, Dieu dit je viendrai, je te bénirai. Qu'est-ce que ça veut dire Bechol Amakom? Ça veut dire partout, clairement, partout, ça veut dire pas un temple. Pas besoin d'avoir une synagogue, pas besoin d'avoir un temple. N'importe quel endroit où un juif veut servir Dieu, il fait descendre la divinité sur terre. Pas besoin d'avoir un endroit limité. Et donc, tout ce qui a été fait dans le Mishkan et le Mikdash, que ce soit le temple portatif, le temple qui était dans le désert, ou le temple qui était à Jérusalem, on peut faire descendre la divinité partout. J'ai pas besoin d'avoir un endroit limité, un endroit matériel dans lequel je dis, ça, c'est la maison de Dieu. Et dehors, Dieu n'est pas là. Si tu veux le rencontrer, va chez lui, je te donne son adresse. Dieu, il est partout. C'est ce qu'on apprend de la croyance juive. C'est la base de la Emouna. Automatiquement, quel est le but? Pourquoi vouloir? Et pourquoi Dieu demande lui-même de nous construire un temple? 2. Question numéro 1. La présence de Dieu serait-elle limitée à un lieu spécifique? Voilà que le prophète Jérémie nous dit clairement. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Dit l'Éternel. Et la Mishnah Pirkei Avot, Maxime de nos pères, chapitre 3, Mishnah 6, nous dit clairement, d'où c'est-nous que la présence divine règne même sur une personne assise à étudier la Torah toute seule? Car il est dit dans les Yitro, on a vu clairement, en chaque endroit où mon nom sera mentionné, je viendrai vers toi et te bénirai. Et donc si c'est comme ça, pas besoin d'avoir de temps. Qui a une réponse? On appelle une personne qui vient pas d'Atfila, on appelle ça un mauvais voisin. 100%. Mais ça, tu parles déjà de l'Atfila, c'est pour ça qu'on va passer tout de suite, justement. Même étudier. On va tout de suite voir qu'est-ce qu'on a besoin d'ailleurs de prier dans une synagogue. Je peux très bien prier chez moi à la maison. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'aujourd'hui, n'importe qui peut prier n'importe où. Tu peux prier dans un parking, tu peux prier dans un champ, tu peux prier où tu veux, dans un avion, dans un bateau. C'est pas écrit nulle part, comme certains pensent, que si je suis pas à la synagogue, je suis pas prié. Il y avait besoin de minyan à l'époque, non? C'est pas le problème de minyan. Si, dans une maison, tu peux faire minyan. Pourquoi tu peux faire un minyan? Enfin, c'est plus compliqué. Tu peux très bien faire un minyan dans une maison. Ah, fallait. Une seconde, pourquoi tu veux pas rassembler 10 personnes dans une maison? N'importe quel endroit où tu réunis des juifs, tu peux faire un minyan. Où c'est écrit qu'il faut que ça soit forcément dans une synagogue. C'est le débat qu'on a ce soir, on va tout voir à la fin. Est-ce qu'il y a une différence prier dans une synagogue ou pas? Mais la question numéro... C'est un mauvais voisin alors. On va voir à la fin. On va voir à la fin. La question qu'on demande justement, c'est puisqu'on peut prier à Dieu n'importe où, puisqu'on peut servir Dieu de n'importe où, pourquoi Dieu avait besoin qu'on lui construise un temple? On essaie de comprendre quelle est la particularité du temple, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui on dit que chaque maison c'est un Mikdash Me'at, un petit temple. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec le grand temple, mais au final, la réalité des faits est que si un juif veut servir Dieu, la Torah te dit n'importe où tu fais appel à moi, je te réponds. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les médecins généralistes qui aujourd'hui te disent il est passé 23 heures, je ne peux plus me déplacer, il faut aller aux urgences. N'importe où tu fais appel à Dieu, Dieu te répond. Pas besoin d'avoir un endroit spécifique. Tout dépend de la place que tu lui fais. On va voir. Bien sûr, tout dépend de la place que tu lui fais, mais je dis encore une fois, tu lui fais une place normale. Tu vas dans un hôtel, tu vas dans un club med, tu vas en vacances, c'est 10 juifs ensemble. Quelqu'un m'a appelé cette semaine, quelqu'un m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit on est Shabbat à Disney, on voudrait savoir. Non, Shabbat Zachor. Oui, il m'a dit pas c'est Shabbat, prochain on est Shabbat Zachor.
Et pour nous, ça va c'est important et on veut écouter la Torah, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a pas une synagogue à distance à pied. Je fais la prochaine fois, il faut faire le plan à l'envers. D'abord, on s'est dit, je dis, il n'y a pas, à pied, il n'y a pas. Je dis, même si tu as envie de marcher à pied, il n'y a pas où marcher à pied. À part si tu marches sur l'autoroute. Il n'y a pas de, même si tu veux marcher à une ville proche, il y a une synagogue, tu vas faire 20 km à pied ou 15 km, il n'y a pas un endroit où marcher. Je sais pas, tu marches sur la route, tu veux marcher sur la route, marche sur la route, mais c'est pas quelque chose de normal à faire. Là, alors justement, il ne peut pas prendre un Sefer Torah avec lui. On ne va pas dans les détails. Quand est-ce qu'on envoie de bouger un Sefer Torah? Combien de fois il faut lire dedans? Mais disons qu'il a 10 juifs, etc., et qu'il va lire 3 fois, comme certains disent. Peu importe. Il peut faire un minyan dans la chambre d'hôtel. Combien de juifs partent en vacances dans un hôtel? Il prépare. C'est écrit nulle part. Si j'ai pas un endroit où c'est écrit dessus synagogue en grand, ou si c'est pas écrit le temple, ou c'est pas écrit la maison de Dieu, je peux pas prier. Je peux prier n'importe où. Et la même question est demandée par rapport au korbanot. Alors, d'abord, c'est pour ça que je dis, pour comprendre la réponse à ce qu'il a dit Mike, pas seulement par rapport à la prière, mais par rapport d'abord au korbanot, puisque aujourd'hui, en réalité, le fait que nous prions, nous sommes détournés de la base originale dans laquelle il n'y avait pas la prière, mais il y avait les sacrifices. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas les sacrifices, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas le temple, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir la prière qui remplace les sacrifices. Alors d'abord, avant de comprendre la prière, on a un devoir d'abord de comprendre le but même des sacrifices. Et la question, elle est forte. Pourquoi Dieu il a dû confiner le fait de faire un sacrifice? Il faut forcément aller à Jérusalem, dans la vieille ville, sur le mont du Temple, et amener un sacrifice. Et qu'est-ce qu'il y a si j'ai envie d'amener un sacrifice à Eilat, sur le bord de mer? Imagine-toi le soir, tu fais une belle grillade, tu fais un feu, tu amènes un sacrifice, et tu auras les meilleures photos que tu auras jamais sur terre. Tu as besoin de prendre l'animal ou de faire des sacrifices, peu importe quel type de sacrifice on verra dans Chumash Vayikra. Il faut aller jusqu'à Jérusalem, sur le Beth Amikdash, dans l'endroit du temple, et là-bas amener les sacrifices. Et c'est seulement comme ça que Dieu il accepte ton sacrifice. Plus que ça, on va voir que Dieu a interdit d'amener un sacrifice dans un autre endroit. La différence qu'il y a avec le Mishkan, qui était le temple portatif, et dans le désert, et le Beth Amikdash, le temple à Jérusalem, c'est qu'avant qu'on ait le temple à Jérusalem, vous pouvez amener les sacrifices n'importe où. Et pas forcément. Quand ils étaient en Égypte, ils faisaient des sacrifices déjà? C'est idolâtrie. On parle après la sortie d'Égypte, dans le désert. Dans le désert, et jusqu'à ce qu'on ait le Beth Amikdash, on peut amener des sacrifices partout. On va tout de suite voir les détails. Une fois qu'on est arrivé avec le Beth Amikdash, c'est fini. Tu veux m'amener un sacrifice? Les grillades, c'est seulement à Jérusalem. Tu mets sur Waze, le quartier juif, le Kotel, tu vas au mont du Temple. Là-bas, tu as le droit d'amener des grillades pour Dieu. Avant ça, tu n'as pas le droit. À un autre endroit, tu n'as pas le droit. Même si tu es à Jérusalem, à 100 mètres, à 200 mètres du temple, tu n'as pas le droit. Il faut que tu sois au temple. Je dis d'accord une fois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train de servir ici un patron qui doit manger des grillades tous les jours. De quoi on parle? On parle de Dieu qui te demande d'amener un sacrifice. Quelle différence où tu amènes ce sacrifice? L'effort qu'on fait. C'est un effort. Tu as 100% raison. Alors ça, et ceux qui ne peuvent pas le faire? Ceux qui ne peuvent pas monter, ils ne peuvent pas aller à Jérusalem. Ceux qui étaient à Babel, peu importe. On va voir tout de suite les détails. Et donc ça, c'est la question des sacrifices. D'abord, regardons le texte que le Shalom, le Shnei Luchatabrit, Rabbi Yeshayahu Halevi Horowitz, qui est né à Prague dans l'année 5320. Après, il est devenu le grand rabbin de Jérusalem. C'est là-bas qu'il a fait son livre Shnei Luchatabrit. C'est aussi un des livres sur lesquels l'Admor Hazaken a basé le Tanya. Le Shalom fait partie de la famille du Rabbi. Et le Shalom, il vient et était dit comme quoi, les sacrifices, il y avait ici un double tranchant. Il y avait l'effort matériel. D'abord, un effort tout court de venir prendre un animal de mon bétail ou acheter un animal qui coûte cher. Et réfléchir 2 fois avant de faire une faute, parce que si tu sais qu'à chaque fois que tu fais un péché ou tu fais une faute, tu dois amener une vache ou un mouton ou quoi que ce soit, c'est pas à chaque fois c'était un minchat ani, pas à chaque fois c'était de la farine et des œufs, de la farine et du vin, des fois c'était que ça coûtait cher. Imagine-toi comment on fait, je parle pour moi, je fais 10 péchés par jour, ça veut dire que tu dois amener 10 vaches par jour ou 10 taureaux par jour. Rapidement, tu changes de métier, comme on dit. Et ça, c'était un des moyens pourquoi la personne devait amener un sacrifice. C'était d'abord un sacrifice qui coûtait cher, tout court. Numéro 2, c'était surtout de se réveiller spirituellement, de devenir un serviteur de Dieu. Le sacrifice, n'était pas l'animal. L'animal, c'était juste un remplacement, si on peut dire. D'ailleurs, l'animal n'était pas forcément tout le temps consommé seulement dans le temple. Il y avait une partie qui arrivait au Kohanim. C'était un moyen de nourrir le Kohanim. Des fois, il y avait une partie qui revenait au patron. On verra les détails dans le Chumash Vayikra. Mais le but, c'était de prendre sur soi, de commencer à s'habituer à servir Dieu. L'Agmara Brachot nous dit la chose suivante. Avant l'Agmara Brachot. Maintenant, aujourd'hui, revenons au problème majeur que nous avons. C'est que toutes ces lois de sacrifice, on ne peut pas les appliquer. On ne peut pas les amener même si on veut. Aujourd'hui, on n'a pas l'aspect matériel des sacrifices. Même si tu vas vouloir amener un sacrifice au temple, d'abord, il n'y a pas le temple, et deuxièmement, ça ne marcherait pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un va oser aller sur le mont du temple pour égorger un animal. Par contre, la partie spirituelle, nous l'avons. L'Agmara vient nous dire, l'Agmara Brachot, que tfilot, keneged tminim tiknum. Les tfilot, les prières que nous avons, ça c'est le débat qu'on a dans l'Agmara Brachot, page 26b, pour Yoram. Rabbi Yosef et Rabbi Chanina nous dit, tfilot avot tiknum, lui, il tient que les tfilot, c'est qui les a mis en place?
c'est les patriarches. On sait très bien qu'Avraham a fait la tefila de Shacharit, Vayashkem Avraham Baboker. Avraham s'est levé tôt le matin. Yitzhak a fait la prière de Mincha. Yaakov a fait la prière de Maariv, de Havit. Mais Rabbi Yeshua ben Levi, il vient et te dit dans la Gemara, Tfilot, Keneget Pidim Tiknum. Qui c'est qui a mis en place les prières? C'est la Tchèque de cette acte-là, les gens de la grande assemblée. Rachid nous dit ça. Et pourquoi ils les ont mis à la place des sacrifices? Ces deux choses qui sont attachées avec l'aspect matériel du temple. On a d'un côté ce qu'on appelle le service dans le temple. C'est écrit dans la Mishnah que depuis qu'on est arrivé à Jérusalem, on n'avait plus le droit d'amener des sacrifices en dehors du temple. La Mishnah Zvachim, chapitre 14, de la Mishnah 4 à la Mishnah 8, nous dit la phrase suivante. Misheukam Amishkan, depuis que Dieu a créé le temple, Nesru Abamot. On n'avait plus le droit d'amener une bama, c'était pas la bima comme là ici, c'était de faire comme un hôtel sur lequel on amenait les sacrifices n'importe quel endroit, n'importe lieu, on n'a plus le droit de le faire. Avant ça, le Nov et le Givon, quand on a construit le Mishkan à Nov et Givon, parce que le Mishkan a passé 9 lieux avant d'être détruit totalement, et après on a reconstruit le temple à Jérusalem, ou Trou Abamot, on a donné la permission de pouvoir amener des sacrifices dans plusieurs endroits. Baoul Yerushalayim, une fois qu'on est arrivé à Yerushalayim, Nesru Abamot, on n'a plus le droit d'amener des sacrifices n'importe où. Velo Elahem Odeten n'avait plus aucune permission. Via Etan Achala. Et ça, c'est ce que Dieu il a dit. Maintenant, vous êtes arrivé à l'endroit que j'ai décidé que vous allez hériter. À partir du moment qu'on est arrivé à Jérusalem, on ne peut plus amener un sacrifice nulle part. Ça, c'est l'aspect matériel. Maintenant qu'on n'a pas le temple, l'aspect matériel est totalement abandonné. Par la force des choses, on n'a pas choisi, on a été mis en exil. On prie tous les jours de sortir de l'exil, que le troisième temps soit reconstruit, qu'on puisse refaire le travail qu'on a besoin de faire. Comme on dit tous les matins dans la prière, que Dieu fasse avant les me commande, qu'on puisse, tout celui qui lit les corbanotes, qu'on puisse reconstruire le temple et ramener les sacrifices comme on doit les faire. Mais après ça, on a l'aspect spirituel. Et c'est écrit que dans n'importe quel amida que nous avons l'habitude de faire, on a l'habitude de mettre et de se tenir face à Jérusalem. Pas seulement face à Jérusalem, face à l'endroit du temple. Regardons le Shulchan Aruch Orach Chaim, chapitre 94a, nous dit que Bekumol et Palel, quand quelqu'un il se lève et il prie, Imayomet Bechutz Laaretz, si tu es en dehors d'Israël, tu dois mettre ta face vers la terre d'Israël. Aujourd'hui, c'est facile avec le boussole. C'est écrit, et pensez sur Jérusalem, l'endroit du temple et l'endroit du Saint des Saints. Celui qui se trouve à Jérusalem, et celui qui était derrière le temple, il doit se mettre vers l'est, le nord, etc. En deux mots, on a le devoir toujours de penser vers le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et même en dehors du temple, c'est écrit clairement dans la Gemara Brachot 6a que Ein Tfila chez la dame Nishmat, la Tfila de quelqu'un peut être écoutée seulement quand il est Bebet HaKnesset à la synagogue. Vare Bet HaKnesset, c'est appelé Mikdash Me'at, parce que la synagogue est appelée un petit temple, que la Gemara nous dit, la Gemara Megillah 29a, Ve'eye lahem le Mikdash Me'at, je serai pour eux comme un petit temple. Amar Rabbi Yitzhak il dit, quel est le petit temple que nous avons aujourd'hui en dehors d'Israël? Elu Bate Knessiyot ou Bate Midrashot chez Babel. Ce sont les synagogues et les maisons d'études qui sont en Babylone en exil. Rabbi Eliezer dit, c'est Ben Rabbeinu chez Babel, la maison de notre maître qui est à Babel, etc. Qu'est-ce qu'on voit de tout ça? On voit que l'aspect matériel du sacrifice est totalement annulé, l'aspect spirituel est resté, à tel point qu'aujourd'hui, même si on n'est pas à Jérusalem, on a le devoir que dans n'importe quelle fois qu'on prie et que la prière remplace le sacrifice, on prie à la direction de Jérusalem, on pense vers Jérusalem, etc. Regardons d'abord dans le texte, après on verra les questions, parce que ce n'est pas si simple. 3. Les sacrifices sont une activité principale dans le service du sanctuaire. Shnei Luchot Abrit, le Shalom nous dit Rabbi Yakovovitz, section Ta'anit, dans Torah, il dit que l'acte des sacrifices, l'acte des sacrifices est appelé service, travail, plus que le service des autres mitzvot, car l'essentiel de cet acte est le travail de l'homme, c'est le travail que l'homme fait sur soi. Le fait qu'il s'éveille intérieurement afin d'être un serviteur fidèle de Dieu, béni soit-il. Aujourd'hui, que nous n'avons pas le sacrifice, vient la Gemara Brachot et nous dit, la page 26b, les prières furent instaurées en référence au sacrifice offert quotidiennement, le Tamid Shel Shachar, le Tamid Shel Ben Arbaim, le sacrifice du matin et le sacrifice de l'après-midi, et les prières furent instaurées, comme Rashi nous dit, par les membres de la Grande Assemblée. Ces deux aspects, matériels et spirituels, sont aussi liés au lieu du sanctuaire, pas seulement dans la forme, mais dans le fond. La Mishnah Zvachim te dit, de l'édification du sanctuaire du désert, les autels extérieurs furent interdits. Dès qu'Israël s'installa à Nov et Givon avec le temple mobile, les autels furent autorisés. Dès l'installation du temple de Jérusalem, les autels furent interdits et ne furent plus jamais autorisés. Jérusalem est l'héritage définitif, comme c'est écrit dans le Chumash Re'eh 12.9. Shulchan Aruch nous dit la chose suivante, dans Morazaken Arachaim 94a.
En se levant pour prier, réciter la Hamida, il dirigera son visage vers la terre d'Israël, ainsi qu'il est dit, et ils prieront vers toi en passant par leur terre. Il pensa également au temple de Jérusalem et au Saint des Saints qui s'y trouve. Et là, j'arrive, comme j'ai dit tout à l'heure, à la question deuxième qui nous dérange. Même si on peut comprendre qu'il ne faut pas faire la foi, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, on a besoin d'avoir un lieu matériel pour amener les sacrifices matériels. Et quand tu parles de la prière spirituelle, pourquoi doit-elle limiter, confiner à un seul endroit? Tellement qu'on vient de voir, prier dans une synagogue, ou prier en direction de Jérusalem. Si je n'ai pas pensé à la direction de Jérusalem, et si j'ai pensé à une autre direction, et si je n'ai pas pensé à une direction tout court, pourquoi ça doit être forcément limité à une certaine chose matérielle? Et d'ailleurs, on voit ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit sur le fameux verset où l'Avdo b'chol vafam qu'on a devoir, on dit dans les schémas tous les jours, servir Dieu avec tout notre cœur. La Gemara nous dit, Ezoïe, on t'a regardé la place, Ezoïe, Avodah Shebelev, quel est le service de Dieu? Zot Tfila, c'est la meilleure place. Décale-toi, décalez-vous comme vous voulez. Ezoïe, Avodah Shebelev, c'est quoi le service de Dieu? C'est avec le cœur. Avec Omer, on n'a qu'à dire Zot Tfila, je ne mange pas les humains. Dans le Shalosh, c'est écrit, mais il amène aussi dans le nom du Rakanti. Le Rakanti, la biographie de Menachem Rakanti, c'est un des plus grands Mekoubalim en Italie. Il a vécu en l'année 5010, en 1250. Il a écrit plusieurs livres sur la Kabbale. Il te dit que le Korban, le sacrifice, est là pour rapprocher les forces de l'homme vers Dieu, s'unir les uns avec les autres. C'est pour ça que c'est amené à Korban, à sacrifice. Et donc, encore une fois, un sacrifice matériel, je peux comprendre parfaitement, on va dire, pour que les choses soient faites en bonne et due forme, d'après les règles de l'art. Il faut que ça soit fait dans un endroit, avec les gens qui connaissent, quoi faire avec, comment le distribuer, à qui le donner. On peut dire comprendre. Mais l'aspect spirituel du sacrifice, puisque nous n'avons pas l'aspect matériel aujourd'hui, pourquoi ça doit être limité à un endroit? Pourquoi ça doit être dirigé vers Jérusalem? Pourquoi je ne peux pas prier vers l'endroit que j'ai envie? Pourquoi je n'ai pas le droit de prier devant un miroir? C'est une autre raison, parce qu'on doit penser à Dieu, pas penser à soi. Mais si quelqu'un il pense qu'en se regardant, il est tellement émerveillé, il va prier beaucoup plus fort. Il a besoin de penser à Jérusalem. Ou bien quelqu'un va dire, je vais penser en regardant ma femme. En regardant ma femme, je parle à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui considèrent la femme comme Dieu. Donc moi, je vais savoir que je prie sincèrement. Va savoir, chacun il a envie. Pourquoi tu dois penser à Jérusalem? Pourquoi tu dois penser vers un certain endroit? Et surtout, pourquoi quel rapport avec le lieu? Tu vas dans une synagogue, la Torah, on dit que la prière elle est mieux écoutée. Et qu'est-ce qu'il y a si j'ai pas de synagogue et si j'ai pas été dans une synagogue? Ça ne veut pas dire que la prière n'est pas écoutée, mais c'est plus difficile. Encore une fois, l'aspect matériel, on comprend, l'aspect spirituel, c'est incompréhensible. Regardons le 4. Question B. Pourquoi la prière devrait-elle transiter par le sanctuaire? La Gemara Ta'anit te dit clairement, servir Dieu de tout votre cœur. Qu'est-ce qu'un service qui est dans le cœur et pratiqué par celui-ci? C'est bien la prière. Ça veut dire n'importe où. Le Rakanti, dans Shnei Luchatabrit, te dit, on l'a vu tout à l'heure, ce grand kabbaliste d'Italie, le sacrifice rapproche les forces de l'homme vers Dieu, il les unit les unes avec les autres. C'est pourquoi il est appelé Korban, qui veut dire rapprocher. Le Rabbi nous explique, l'essentiel de la prière est bien l'attention du cœur que l'homme y met. L'aspect spirituel de celle-ci, s'il en est assis, pourquoi dépend-elle? Et elle est limitée à un lieu matériel géographique. Apparemment, on aurait pu prier n'importe où, n'importe quand, sans différence et sans être limité à quoi que ce soit de matériel. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, il n'y a pas. Ok, et donc la réponse, pour commencer à répondre à cette question, on doit commencer à comprendre qu'est-ce que nous avons dans la Chassidoute, et c'est élaboré longuement dans la Torah, qui est que tout celui qui est le plus haut descend le plus bas. Plus on est haut, plus on descend bas. Qui veut dire le fait que Dieu a décidé de se limiter dans un endroit matériel, qui est quelque chose de tellement limité, c'est la preuve même que là-bas réside la plus grande divinité. Et j'ai expliqué. Tu veux qu'une balle va très loin, tu dois prendre un élan beaucoup plus bas. Il ne faut pas parler de cailloux parce que ce n'est pas à la mode aujourd'hui. Mais tu veux que quelque chose va très très loin, tu dois prendre un élan et aller beaucoup en arrière. Tu dois prendre de l'élan. Plus tu prends de l'élan en allant en arrière, plus ça va très loin. Ok. Et donc, Dieu est totalement illimité. Puisque Dieu il est illimité, de la même manière qu'il est illimité dans l'espace, il est limité dans le temps, automatiquement, il n'est pas limité par le fait qu'il soi-disant se limite dans un endroit. Puisque si tu dis que Dieu est limité, tu le limites. Si tu dis que Dieu il est illimité, c'est aussi une forme de limite. Et si on pourrait dire en français, c'est l'impossible n'est pas impossible. Il n'y a pas de mots comment décrire Dieu. Autant Rambam Maïmonide te dit qu'on sait qu'est-ce qu'il est Dieu, par ça qu'on sait qu'est-ce qu'il n'est pas. Qui veut dire, quand je te dis qu'est-ce que c'est Dieu,
Tu me dis, c'est pas le ciel. D'accord. Alors c'est quoi? C'est pas la terre. C'est quoi? C'est pas le soleil. C'est pas la lune. Alors c'est quoi? Tu élimines toutes les choses qu'il n'est pas, et à travers ça, tu essaies de te faire une image. Qu'est-ce qu'il est, oui? Oui, mais tu viens de dire qu'il n'est pas ni ça, ni ça, ni ça. Donc s'il n'est pas ni ça. Donc il n'est pas limité à quoi que ce soit. Donc c'est ce que la Chassidut explique, que dire même il est illimité, tu le limites en certains temps. C'est comme on te dit que la mer, c'est une quantité d'eau illimitée. Au final, la mer est limitée. Seulement par rapport à une rivière, par rapport à un fleuve, la quantité d'eau, personne n'a jamais calculé combien de litres d'eau il y a dans la mer. C'est illimité. Comme ça, on ne sait pas compter. Hein? Tu as une quantité? C'est combien d'eau? Combien de litres? En général, on ne sait pas. Pareil par rapport à Dieu. Et donc, quand tu as une force suprême qui est, d'un côté, plus haut que les limites, et qui est impossible de limiter dans une certaine limite, lui seulement peut unir ces deux opposés. Unir les limites, le possible et l'impossible. On a vu ça il y a quelques semaines dans les 10 plaies. Un être humain ne peut pas mettre en cohabitation le feu et l'eau seulement s'il y a une séparation entre les deux. Une marmite, tu mets une marmite sur le feu, tu peux faire bouillir de l'eau. Si tu mets l'eau directement sur le feu, c'est ou l'eau qui gagne ou le feu qui fait évaporer l'eau. Dans la Makat Barat, on a vu ça dans la plaie de la grêle, Dieu a été capable, c'est Dieu qui a montré comme quoi il est ce qu'on appelle dans le langage kabbalistique Nimna Nimnaot. Il est capable d'être comme ne pas être. Il est capable d'être limité comme être illimité au même moment et au même instant. Et il a fait en sorte que dans cette boule de grêle qui est tombée, il y avait une boule de feu à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que personne n'est capable de faire. Et la meilleure chose, le meilleur endroit où on a pu voir cette liaison entre l'infini et le fini, entre l'illimité et le limité, c'était dans le temple. L'endroit même où on a vu tous ces miracles qui sont passés dans le temple, qu'on va tout de suite voir, c'était l'endroit qui a montré clairement que c'est un endroit que la divinité règne. Et ça, c'est pas quelque chose qui est fait n'importe où. C'est pas fait n'importe où. C'était l'endroit que Dieu a décidé que là-bas, il va montrer comment il peut, d'un côté, être limité, d'un côté, il faut que quelqu'un vienne et amène un sacrifice et qu'il mette le feu, et qu'il pense qu'il faut penser quand il amène un sacrifice, et qu'il ne pense pas à une mauvaise pensée quand il amène le sacrifice, pour que son sacrifice soit accepté. Comment? Parce qu'un feu tombe du ciel. Si tu veux jouer avec le matériel, si tu veux être matériel, sois matériel à 100%. Si tu veux être spirituel, sois spirituel à 100%. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? D'un côté, qu'on fait un effort matériel, et de l'autre côté, c'était le summum de la spiritualité rattachée dans le matériel. D'un côté, tu peux prier à Dieu n'importe où. De l'autre côté, la Torah te dit que tu dois amener un sacrifice seulement au temple. Et ce sacrifice doit devenir, tout d'un coup, avec une certaine spiritualité. Qu'est-ce que tu as besoin d'un feu qui tombe du ciel, toute la magie? Alors justement, et c'est pas seulement en faire le sacrifice. Chaque détail qui se passait dans le temple, avec les mobiliers qu'on va voir cette semaine et la semaine prochaine, encore une fois, tu retrouves que Dieu te donne, on voit des versets entiers. Il faut que ce soit 2 coudées et demi, et 1 coudée et demi de hauteur, et 2 coudées et demi de largeur. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir tellement de détails? Si à la finalité, ça prend pas de place. Si à la finalité, c'est que c'est même si c'était limité d'une certaine manière, en réalité, c'était illimité. Parce que si ça aurait été limité, comment ça se fait que quand tu calcules dans les saints des saints, on te dit que l'arche ne prenait pas de place. On va tout de suite voir les détails. Encore une fois, on voit ici, si on peut dire, ce jeu de faire en sorte que d'un côté, on est rattaché au matériel, et Dieu il veut qu'on le sert explicitement avec des choses matérielles. De l'autre côté, il y a la forme de spiritualité qui enveloppe et dépasse le matériel à tel point que le matériel n'a plus de place. Et ça pouvait se passer seulement au temps. Et c'est pour ça que Dieu voulait que ça soit juste dans cette endroit. C'est pas pour ça qu'on dit que justement, la solemnité de Shachatim Betocham, ça veut dire que tu amènes du matériel pour Hachem. Ça, c'est à la fin. On va y arriver. 100%, ça c'est après. Mais d'abord, regardons ce qui se passe dans le temple. On va voir qu'est-ce que nous on doit faire aujourd'hui. Une seconde. Regardons dans le 5. Seule l'essence divine peut résider dans un lieu matériel. La Sha'arei Radion Moraemsa, il te dit, plus l'on émane d'un stade élevé, plus l'on descend précisément vers une situation encore plus basse. La Bible te dit, Dieu possède véritablement le caractère de l'infini. Il ne supporte aucune limite, ni celle de l'espace, ni celle qui transcende l'espace. Ainsi, chaque fois que se réunissent l'espace et ce qui le transcende, la limite et l'infini, les deux extrêmes, c'est bien son essence qui se révèle, par laquelle l'impossible n'est pas impossible. Alors que les extrémités opposées se rassemblent, et la présence divine peut ainsi résider. Maintenant, on va comprendre pourquoi l'endroit le meilleur, l'endroit le plus adapté, pour justement avoir cette combinaison des deux, c'était l'endroit où il y avait le Beth Amikdash, le temple ou le Mishkan. C'était l'endroit qui nous a montré
chaque jour, à chaque instant, comment il y a ce lien entre la limite et l'illimité. Soit le temple dans le désert, soit le temple à Jérusalem. D'un côté, quand on parle du Mishkan et du Mikdash, le temple dans le désert et le temple à Jérusalem, ils étaient avec un endroit précis. On devait avoir des mobiliers précis, des mesures précises au millimètre près, comme la Torah nous dit. Et on voit ça longuement dans la paracha de cette semaine et la paracha de la semaine prochaine. Et avec ça, ils étaient placés dans un lieu et un endroit qu'à chaque instant, celui qui les voyait, il voyait que c'était des miracles qui étaient inconcevables. Pas des miracles normaux, c'est quelque chose qui ne pouvait pas se passer. Surtout quand on arrive au Saint des Saints, dans lequel on voit que ce que la Gemara nous dit, Makom, Aaron et Nominamida, que l'endroit de l'arche sainte ne prenait pas de place. Regardons maintenant les détails. On sait que le Saint des Saints faisait 20 coudées de largeur. 20 coudées veut dire 10 mètres. La largeur de l'arche, c'était 2 coudées et demi. L'arche était placée au milieu de la chambre. Que si, a priori, tu dois avoir l'arche au milieu, tu ne dois pas avoir 10 coudées qui te restent d'un côté, 10 coudées qui te restent de l'autre. Tu dois avoir 8,75. Et au final, on voit comment tu avais 10 d'un côté et 10 de l'autre. Ce qui fait que l'arche, malgré qu'il était fait avec des détails et des codes précis que Dieu a donnés, et qu'on ne pouvait pas déroger à la règle, on était obligé de le faire comme Dieu l'a demandé, néanmoins, réellement, il ne prenait pas de place. C'est pour ça que Dieu il veut qu'on fasse le sacrifice et la prière qui soient rattachés, les sacrifices à l'époque, l'aspect matériel, aujourd'hui l'aspect spirituel par la prière avec le temple. Puisque le but, c'est justement de pouvoir arriver à cette infinité de Dieu qui ne peut pas être limitée dans aucune limite. Et c'est pour ça que ça devait être rattaché dans le monde d'en bas avec une limite. On devait avoir les deux ensemble. Parce que si jamais on n'aurait pas eu cette limite dans un endroit matériel, on aurait pu arriver à atteindre seulement l'aspect divin de Dieu et pas l'aspect matériel. On aurait pu seulement avoir affaire avec les miracles spirituels et pas les miracles matériels. Et Dieu voulait qu'on puisse avoir une impression, qu'on soit imprégné de manière la plus matérielle possible, que ça ne reste pas totalement déconnecté de ce qu'on est, comme il s'est passé au Mont Sinaï. C'est pour ça qu'il voulait que d'un côté, ça soit limité dans une limite matérielle, mais dans un lieu où le matériel ne prend pas place. Qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï? On a reçu cet merveilleux événement qui s'est passé une fois dans l'histoire, dans lequel Dieu est descendu sur terre à parler au peuple juif. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Le veau d'or. Quand tu demandes, mais comment est-ce possible? Parce que c'était un cadeau qui leur a été donné, que de l'intérieur, ils n'ont pas été préparés. De l'intérieur, ils n'étaient pas prêts à ça. De l'intérieur, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas été imprégnés de cet merveilleux événement. Et donc, une fois que l'événement s'est terminé, ils sont restés exactement les mêmes. De l'intérieur, ils n'ont pas changé. Dieu il a dit, maintenant c'est terminé. Le concert est terminé, maintenant à vous de commencer à travailler de l'intérieur. Faites-moi un temple, prenez les objets les plus matériels, les peaux d'animal, comme on vient de voir au départ, et faites avec ça un temple. Avec ça, faites en sorte de transformer la matière en spirituel. Oh, ça veut dire qu'à la base, Hachem ne voulait pas qu'on transforme la matière. Au contraire, ça c'était toute la nouveauté de Matan Torah. Toute la nouveauté de Matan Torah, c'est qu'on soit imprégné D'élever le spirituel, d'élever le matériel. d'élever le matériel. Oui, mais là, c'est pas pareil, c'est-à-dire qu'on a voulu faire un mot d'ordre pour conceptualiser Dieu en gros. Et il a dit, ce que vous avez, c'est pas bon, mais fais-moi un Mishkan. Et là, Exactement, 100%. Sauf qu'encore une fois, comme Dieu l'a dit, si vous voulez déjà faire quelque chose, faites-le comme moi j'ai dit. Tu veux me faire plaisir, fais un cadeau que moi je veux. Fais pas quelque chose que toi t'intéresse. C'est pour ça que Dieu te dit à chaque fois, les 3 premiers versets de la paracha de cette semaine, prenez pour moi un don. Veikrouli lishmi, tikru et trumati, prenez mon don. Car pour mon don, quand Dieu parle de lui. Tu dis d'accord une fois, vous voulez faire quelque chose, il n'y a pas de souci, mais ne le faites pas comme vous pensez le faire, avec les limites, avec vos objectifs, faites-le comme moi j'ai envie de le faire. Et à ce moment-là, on verra la bénédiction dedans. Regardons dans les 6. Ce paradoxe explique la particularité du sanctuaire des sacrifices. Prière. D'une part, le sanctuaire et le temple seront limités dans leur emplacement spécifique. Même leur ustensile devait avoir certaines formes et dimensions très précises, édictées par la Torah. D'autre part, on pouvait voir clairement comment ces dimensions précises exprimaient l'illimité, au point que Aaron, l'arche sainte, l'espace qu'il occupait, ne prenait pas de place, quand c'est écrit dans la Gemara Yoma 21.1. Alors, c'est quoi le but des sacrifices et de la prière? Pourquoi ça doit être dirigé vers un endroit? Pourquoi les sacrifices à l'époque devaient être faits seulement à Jérusalem dans le temple? Pourquoi aujourd'hui les prières doivent être tous dirigées vers Jérusalem, vers Israël? Les sacrifices et la prière ont pour but ultime d'atteindre le niveau essentiel du divin, celui que l'on ne peut même pas définir comme infini. Or, cette essence réside justement là où le fini rejoint l'illimité. C'est la raison pour laquelle ça devait être fait spécialement de cet endroit. Et maintenant, on va revenir à la différence, encore une fois, et la supériorité qu'il y a avec le Beit HaMikdash, avec le temple à Jérusalem, et le Mishkan, qui était le temple dans le désert. Le Mishkan, qui était le temple dans le désert, qui était mobile, il n'était pas placé dans un seul endroit. Il était construit de quoi? Essentiellement
de végétal et de peau d'animal. Il n'était pas fait de minéral. Alors que le Beth Amikdash, le temple à Jérusalem, il était fait seulement, essentiellement du minéral, parce que le temple à Jérusalem vient justement montrer comme quoi la divinité descend dans les niveaux les plus bas, qui sont les niveaux minéraux, qui sont la pierre. Maintenant, on va comprendre pourquoi, comme il a dit tout à l'heure Harry, pourquoi les Chachamim n'arrêtent pas de nous dire que Ve'asu l'Mikdash ve'shachanti betocham. Comment se fait-il que Dieu te dit, faites-moi un temple et je résiderai parmi vous, à l'intérieur de vous. Alors, on aurait dû dire, faites-moi un temple et je résiderai betocho, à l'intérieur de ce temple. Pourquoi on te dit betocham? La réponse elle est betocho le neemar. Elle, betocham, ça n'a pas été dit à l'intérieur de vous, mais à l'intérieur de lui, mais à l'intérieur de vous. Betor kol echad ve'echad. Dieu vient et te dit, faites-moi un temple, parce que je cherche à résider à l'intérieur de chaque temple. Dieu, il promet qu'il va résider pas seulement dans le Mishkan et le Mikdash qui existait à l'époque, parce que si c'est comme ça, il aurait dû dire Betocho, mais il va venir et il va résider chez chaque juif, chaque personne sur terre, qui se transforme et qui transforme son lieu où il se trouve. Que ce soit sa voiture, que ce soit son lieu de travail, que ce soit sa maison, que ce soit la rue, en endroit qui est un temple pour Dieu. Et ça se fait par ça qu'on prend les objets les plus matériels et on les fait et on les élève dans l'Akdusha. C'est pour ça qu'on apprend la Torah, qu'on fait des mitzvot, qu'on fait rentrer l'Akdusha, la sainteté dans les niveaux, dans les choses les plus bas, les choses les plus grossières, les choses les plus profanes. Et avec ça, on fait des mitzvot, avec ça, on fait ce que Dieu il attend de nous. Automatiquement, on transforme ça en temple. Et donc, si on peut dire aujourd'hui qu'on est en exil, on a une qualité, comme on dit plusieurs fois dans la Gemara par rapport à Sukkot et par rapport à Hakel, etc., que le fait que nous n'avons pas le temple, on est gagnant d'une certaine mesure. Le fait qu'aujourd'hui le temple réel n'existe pas, malgré que nous sommes limités à un niveau tellement bas, nous sommes dans un exil tellement bas, la preuve c'est qu'on n'avait pas la possibilité d'amener les sacrifices. Mais au final, du niveau le plus bas dans lequel nous nous trouvons, on a le devoir de l'élever, ce niveau aussi bas, vers l'Akdusha. Ce niveau qui est le plus bas, l'élever, et faire en sorte que Dieu, ce qu'il a toujours voulu de faire, d'avoir une résidence dans le monde ici-bas. Pas juste dans un niveau qui est considéré proche de l'Akdusha, il faut monter sur une montagne à 8000 mètres de hauteur, avec un gourou, fermer les mains, fermer les yeux, ne pas respirer, s'asseoir par terre pendant une semaine, et là se rapprocher de Dieu. Dieu te dit dans les choses les plus basses, quand tu manges, tu peux faire venir Dieu dans ton manger. Quand tu dors, tu peux faire venir Dieu dans ton dormir. Quand tu vas en vacances, tu peux faire venir Dieu dans les vacances. Quand tu as des rapports, tu peux faire venir Dieu dans tes rapports. Le mariage dans la Torah, c'est appelé une institution de Kiddushin, qui veut dire la sainteté. Contrairement à ce que dans les autres croyances, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, il faut se détacher de tout ce qui est les rapports, de tout ce qui est avoir une femme, de tout ce qui est les choses qui apparemment sont considérées grossières, bas, terrestres, matérielles. Je te dis au contraire. L'une des mitzvot fondamentales de la Torah, c'est de se marier. Et ça, c'est pas appelé juste une mitzvah par mitzvah. C'est appelé Kiddushin. C'est la mitzvah par laquelle tu peux ressembler à minima à Dieu, parce que Dieu te donne la possibilité de procréer, qui est à minima faire venir l'infini dans le fini. Puisque par la procréation, tu peux avoir de manière illimitée, génération après génération. Et c'est ce travail que nous faisons en exil qui va faire venir le troisième temple. Que le troisième temple, il est considéré illimité en termes de sainteté par rapport au premier par rapport au deuxième. Regardons dans le 7. Cela explique la précision du texte. Un sanctuaire pour que je réside en eux. Le Reshit Chochma te dit, il n'est pas écrit Betocho, Dieu n'a pas dit je vais résider en lui, mais en eux, à l'intérieur de chacun. Le Rabbi te dit c'est très simple. Dieu assure qu'il résidera non seulement dans le sanctuaire et dans le temple, mais aussi en chaque juif. Dès lors que celui-ci lui consacre tout ce qu'il possède, qu'il étudie la Torah, accomplit les mitzvot, introduit de la sainteté, même dans ses préoccupations matérielles, et bien sûr en ses actes permis. Alors bien sûr certaines personnes te disent mais dans le travail, laisse-moi tranquille, bon Dieu c'est pour la synagogue. Pourquoi dans le travail il faut venir? C'est l'idée même, comme j'ai dit tout à l'heure dans le cours, que l'Arabie demandait que dans chaque bureau il y a un chitat, que dans chaque voiture il y a un chitat, Chumash, Tehilim, Tanya, des livres de Torah, des livres de Kedusha. Quel est le but? De transformer la voiture en un monument, un mobilier, qui soit aussi un mobilier de Kedusha. La voiture n'est pas faite juste pour conduire, même si c'est pour aller au travail ou à la cour, mais dans la voiture même. Tu as un objet de Kedusha, tu as un embouteillage, tu vas dire un psaume. Là, aujourd'hui, on a l'iPhone, ça ne répond pas à tous les besoins. Mais pareil, tu vas être au bureau, tu peux aussi faire une prière. Tu vas être dans la cuisine, mettre une pièce dans la tzedaka. Il n'y a pas un endroit qui doit être déconnecté, un endroit neutre. Un endroit dans lequel on te dit, il y a un stop à la porte, Dieu ne rentre pas. N'importe quel endroit matériel, c'est un endroit dans lequel Dieu doit rentrer et imprégner, jusqu'à ce que Dieu te donne aujourd'hui des objets, comme on l'a vu la semaine dernière quand on a parlé des 10 commandements. Qu'aujourd'hui, on va dire 99% des mitzvot se font matériellement. Même la prière, avec la bouche, qu'est-ce que ça dit matériellement? Dieu te dit, prends un citron, comme certains les non-juifs appellent, un cédra, et fais avec ça un bracha. Fais avec ça,
demande aujourd'hui à un non-juif de payer pour un citron 100 euros ou 150 euros, ou peu importe le prix, mais vous êtes complètement... Ceux qui les plantent en Italie, c'est pas qu'on est tombé sur la tête. Prends aujourd'hui de la farine et du blé. Fais avec ça 3 galettes qui n'ont ni goût ni odeur, et qui n'ont ni sel ni quoi que ce soit. On te dit qu'il faut payer pour ça une fortune, ça dépend quel niveau de cuisson, si c'était assez rapide, pas rapide. Pourquoi? Parce que tu as pris de la farine et de l'eau. Et avec ça, tu l'as fait la mitzvah que Dieu te dit de manger la matzah. Et tu prends comme ça n'importe quelle mitzvah que nous avons aujourd'hui, puisqu'on est déjà après qu'on a reçu la Torah. On n'est plus maintenant avant où il y avait cette distinction, il y avait ce débat, il y avait cette différence entre le matériel et le spirituel. Et on te dit de prendre les objets qui sont les plus grossiers. Quand la Gemara nous dit, la Mishnah parle longuement, surtout celui qui est rentré dans un endroit où on fabrique les peaux d'animal. On te dit qu'en règle générale, c'est pas l'endroit où quelqu'un voudrait être, à cause des odeurs qui sentent de très loin. Et même quelqu'un qui travaille dans cet endroit-là, c'est des odeurs qui ne sont pas forcément supportables pour un être humain. Et toi, on te dit, tu sais quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ces peaux? On va écrire dessus le nom de Dieu. Et avec ça, on va te faire l'objet le plus sacré, qui est de crier, que ce soit un Sefer Torah, que ce soit une mezuzah, que ce soit des tefillin. Je dis, va penser, comment est-ce possible que tu prends les choses qui sont les plus basses, les choses qui sont les plus grossières, et ces choses plus grossières, les élever vers la Kedusha, vers la sainteté la plus élevée? Mais ça, c'est exactement qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu te dit, je voudrais résider parmi vous. Qu'est-ce que ça veut dire parmi vous? Qu'il n'y a pas un objet qui est détaché de la Kedusha. Il n'y a pas quelque chose avec lequel je ne pourrais pas faire la Kedusha. Il n'y a pas une chose. La Torah te dit d'ailleurs que Dieu n'a pas créé une chose sur terre, l'obra, la l'irvado, qu'il a créé pour son honneur, pour sa gloire. Donc même si moi je ne comprends pas pourquoi, mais certainement que n'importe quelle chose a ici une raison d'être pour l'élever vers la Kedusha. Et la preuve, c'est comme on a vu il y a 3 semaines, si vous vous rappelez, avec le butin qu'on a trouvé en Égypte, qu'une fois qu'on a élevé tous les étincelles divins qui étaient en Égypte, Dieu n'a plus rien à faire là-bas. Après, il fallait prendre le butin qui avait sur la mer. Une fois qu'on a élevé le butin qui avait sur la mer, Moshe leur dit stop, maintenant il faut avancer. Parce qu'il n'y a plus rien à élever, il n'y a plus rien à rectifier, il n'y a plus rien à nettoyer, il n'y a plus rien à raffiner. Regardons dans le texte. D'une certaine façon, le sanctuaire individuel dépasse le collectif. Il va de soi qu'aussi bas que puisse être la matière du sanctuaire ou du temple, elle reste au-dessus de celle du reste du monde. De ce fait, lorsque le juif donne à ses actes les plus quotidiens sa matière, une dimension divine, il réalise une demeure pour Dieu ici-bas dans toute sa plénitude. Il transforme ainsi ce qu'il était le plus bas possible en demeure pour l'essence divine. C'est d'ailleurs ces actions qui amèneront le 3e temple, qui est lui aussi infini, même en le comparant aux 2 premiers temples. De la même manière que ça s'est passé au temps du temple, c'est ça ce qui s'est passé avec les animaux, et c'est ce qui se passe avec chaque objet matériel que nous avons. La Torah te dit, c'est pas seulement qu'avec un objet matériel on fait une mitzvah, mais l'objet matériel lui-même devient saint. Comme j'ai dit tout à l'heure, la maison devient saint, l'ordinateur devient saint, l'Internet devient saint. N'importe quelle chose que Dieu a créée sur terre, on a la possibilité de le prendre, de le raffiner et l'utiliser seulement pour la Kedusha. Pas seulement que j'utilise quelque chose pour faire la Kedusha, mais cette chose-là devient en même une mitzvah. Un exemple tout simple que tout le monde aime faire, le repas de Shabbat. La Torah te dit qu'un repas de Shabbat, manger Shabbat, c'est une mitzvah. La Torah te dit que la table d'un être humain, c'est un misber. Zeh hashulchan asher lifnei Hashem. Alors c'est bien sûr, on parle qu'il y a sur la table des choses que la Torah te permet de manger. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la table, c'est une mitzvah? Qu'est-ce que ça veut dire la table, c'est une mitzvah? La table, c'est un misber. En quoi tu sens que ta table, c'est un misber? Pas forcément, les gens font attention. En quoi tu sens que quand tu manges Shabbat, tu fais une mitzvah? Il y a des gens qui font un ido mitzvah, qui vont manger avant Shabbat. Pendant Shabbat, ils vont manger pour toute la semaine. Qu'est-ce que chaque fois qu'ils mangent Shabbat, c'est une mitzvah? En quoi c'est une mitzvah? La Torah te dit que chaque chose est attachée avec une mitzvah parce que la Torah te demande que chaque chose soit imprégnée avec la Kedusha. Et c'est pour ça, comme si vous avez vu la vidéo d'hier, dans laquelle Rabbi demande plusieurs lettres à de nombreuses reprises de transformer une chambre d'un enfant, qu'un enfant il ait son propre livre, qu'il ait son propre boîte de tzedaka avec son nom écrit dessus, qu'un enfant il ressent qu'il quand il rentre dans sa chambre, c'est pas juste où il y a les jouets, et où il y a le lit, et où il va dormir, et où il va s'amuser avec ses jeux, mais que dans cette chambre il y a un livre de Torah, dans cette chambre il y a une boîte de tzedaka, dans cette chambre bien sûr il y a mezuzah à la porte, mais que sa chambre se transforme en un migdash me'at, se transforme en un petit lieu de Kedusha. Pareil avec l'étude. C'est pas suffisant que quelqu'un dise je vais aller étudier à la synagogue, je vais aller étudier dans un cours. Mais à la maison, pourquoi je vais aller prendre la Torah à la maison? La maison, c'est fait pour dormir, manger, faire les courses, discuter, voir un film de Kedusha, bien sûr. Ça, c'était pour toi. Mais c'est pour la Torah vient, elle te dit que même dans la maison, on a le droit d'avoir une atmosphère de Torah. Et pareil avec la tzaka. Je veux dire que je vais faire tzaka, c'est juste, si je vais faire un don, je vais faire tzaka. Mais tzaka, c'est peut-être aussi fait spirituellement. Enseigner à un autre juif, aider un autre juif, faire amener un sourire à un autre juif, faire en sorte qu'un autre juif se sente à l'aise, et même envers un non-juif. Là, on a passé l'épisode catastrophique de neige où la France était paralysée, elle est malheureuse, alors que tu as des pays comme à Moscou, la semaine dernière, où il y a plus un mètre de neige qui est tombé en une journée, les avions continuent à rouler, la route continue à voyager comme si rien n'était, et s'il y a quelques centimètres de neige, tout d'un coup, il n'y a plus de poubelles ramassées, il n'y a plus de courrier qui est reçu, c'est malheureusement
Va savoir, une grande malédiction, les gens ils prennent ça. Il n'y a plus de quoi que ce soit. Et pourquoi je dis ça? Et tu avais des gens qui marchent dans la rue et que parfois ils risquent de glisser. Et ça ne dérange pas de rendre service à quelqu'un. Ça s'appelle aussi du zakat. C'est pas forcément avec de l'argent. Rendre service spirituellement, aider quelqu'un, aider une autre personne. Grâce à ça, on transforme ce monde. Rendre service spirituellement. Tu apprends à quelqu'un à faire une mitzvah. La Torah te dit que tu peux faire du zakat Shabbat en donnant à manger à quelqu'un ou en apprenant la Torah avec quelqu'un. Ça s'appelle faire du zakat be'uchniut spirituellement. Du zakat matériellement, c'est donner de l'argent. Tu invites quelqu'un à manger automatiquement. Bien sûr, tu n'as pas le fait de lui donner à manger. Tu as fait la mitzvah d'avoir un satachim. Tu vas nous inviter chez toi à la maison. Automatiquement, tu fais ça, tu apprends la Torah avec quelqu'un d'autre. Tu aides quelqu'un avec un conseil. Ça s'appelle du zakat spirituellement. C'est pas du zakat matériellement. Matériellement, c'est donner de l'argent à manger. Tu donnes un conseil à quelqu'un. Tu prends du temps pour aider quelqu'un d'autre. Ça s'appelle la zakat spirituellement. C'est pas la zakat matérielle. Tu es parti visiter un malade. En quoi tu as fait quelque chose de matériel? Bien sûr, tu es parti de ton corps. Mais parce que c'est une mitzvah spirituelle. Tu es parti soulager quelqu'un. Tu es parti rendre quelqu'un plus heureux. Automatiquement, ça s'appelle une zakat spirituelle. Donc, transformer le quotidien, même au sanctuaire divin, le Mishnah nous dit, dans tous tes chemins, tu dois connaître Dieu. Bien le Rabbi te dit la chose suivante. Les actes permis eux-mêmes doivent être imprégnés de sainteté. Non seulement tes chemins mènent à la connaissance divine, eux-mêmes en sont imprégnés. À l'instar du repas de Shabbat, tous les repas même est une mitzvah, nos repas de tous les jours doivent revêtir une dimension divine. Le Mishnah nous dit clairement que n'importe quel repas sur lequel on n'a pas dit une parole de Torah, c'est pas considéré le meilleur temps où on doit manger. C'est une des raisons pourquoi on dit les Birkat Hamazon, où il y a certaines paroles de Torah à l'intérieur. Exactement, il en sera de même pour tous les actes permis. Non seulement ils nous aident à nous rapprocher de Dieu, mais nous le reconnaîtrons à travers elle. Voilà, chers amis, une leçon magnifique qu'on apprend, une leçon magnifique qu'on apprend de la mitzvah de cette semaine, qui est de construire le temple. Bien sûr que les gens se demandent la question, ça c'était bien pour le passé, mais pas bien pour aujourd'hui. Bien, le Rabbi nous montre avec la force de la chassidoute comme quoi, au contraire, c'est pas quelque chose du passé, la Torah c'est un enseignement présent. Chacun de nous a un devoir de transformer sa maison en spirituel, transformer son lieu de travail en spirituel. Rien n'interdit d'avoir un cours de Torah sur son lieu de travail, rien n'interdit d'apprendre ou faire un minyan, ou peu importe, n'importe quelque chose qui a un rapport avec la doucha, ou juste dire des psaumes. Rien de mal que quelqu'un qui travaille entre clients dise des psaumes avant une réussite, après une réussite, mettre du pièce dans la tzaka avant un examen, ou quoi que ce soit. On est toujours imprégné avec des mitzvot, et grâce à ça, on transforme ce monde en monde meilleur. Terminons par demander à Dieu que Dieu aide que le peuple juif soit ce mois-ci, le mois d'Adar, le mois dans lequel on a eu la chance, Rosh Chodesh cette semaine, jeudi, vendredi, on a eu la chance de voir les décrets contre le peuple juif être annulés. Que Dieu protège tous nos frères et sœurs partout où ils se trouvent, particulièrement en Israël. On a vu des miracles ces derniers jours. On a vu aussi un miracle aujourd'hui avec les 2 soldats qui ont risqué leur vie. Et grâce à Dieu, ils sont sortis vivants, même si blessés, que Dieu leur envoie une bonne guérison. Pareil, qu'on voit aussi la même chose qu'on a vu ça avec l'avion, que tout le monde explique que c'est incompréhensible d'avoir reçu tellement de missiles, c'est vrai qu'ils ont réussi à s'en sortir vivants. Que Dieu fasse que tous nos ennemis soient totalement anéantis une fois pour toutes. La même chose qu'on a eu dans le mois d'Adar, et que la Torah nous dit Vena Fachu, que le mois entier a été transformé. Que Dieu fasse que cette année aussi on mérite de voir de vrais miracles. On a le concentré. En 30 jours, qu'on voit tous les miracles, on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à Kippourim, mais que depuis Rosh Chodesh, qui est si Dieu veut ce mercredi soir, on puisse voir tous ces miracles et que très très prochainement on se réunit tous ensemble à Jérusalem avec la reconstruction du 3e temple. Très bonne soirée à tous et un replay sur Google Play dans quelques instants.